Ma femme et moi sommes ensemble depuis 20 ans, mariés depuis 15 et avons 2 enfants de 12 et 14 ans. Depuis 3 ans, notre mariage traverse une période difficile. Les exigences de l'éducation des enfants, les activités scolaires et le travail ont accaparé notre vie, et l'intimité a quasiment disparu, nous donnant l'impression d'être des colocataires plutôt que des partenaires. L'année dernière a été la plus sombre, marquée par le silence, la distance et la menace du divorce. Nous avons entrepris une thérapie individuellement et en couple, ce qui nous a permis d'entamer des discussions plus profondes sur l'avenir de notre mariage. Puis, ma femme a lâché une bombe. Elle ne ressentait plus d'amour romantique pour moi, seulement une amitié platonique, et c'est pourquoi l'intimité était exclue. Dévastée et en colère, j'ai essayé de comprendre l'origine de ce sentiment, mais elle n'a pas su les cerner, évoquant seulement un vague ressentiment qu'elle ne comprenait pas. Notre mariage s'est transformé en un arrangement de coparentalité purement transactionnel, son attention étant entièrement tournée vers les enfants, et toute tentative d'intimité, suggérée elle, nécessiterait de l'alcool, ce que j'ai refusé catégoriquement. Malgré notre honnêteté, notre transparence et notre fidélité absolue, je me sentais indésirable et le poids émotionnel était insupportable. Après de longues discussions et de nombreuses séances de thérapie, il est devenu évident que si l'amour existait toujours, il n'était plus romantique et que le ressentiment qu'elle nourrissait était lié à des années d'isolement et d'occasions manquées, dues à l'éducation de ses enfants dès leur plus jeune âge. Prenant conscience de cela, nous avons opté pour une méthode appelée le 180, une stratégie conçue pour retrouver stabilité et limites personnelles. Concrètement, je suis devenu plus indépendant, plus direct et plus centré sur moi-même, ce qui lui a permis de se confronter à son propre rôle et de reconnaître le confort auquel elle s'était habituée dans notre relation. J'ai instauré de nouvelles habitudes, créé une distance physique et émotionnelle, et même revu nos finances, en insistant sur un partage à parts égales, ce qui l'a surprise et a mis en lumière à quel point elle tenait beaucoup de choses pour acquises. Au fil des semaines, de petits changements se sont amorcés. Elle a remarqué mon absence, a commencé à prendre plus de temps pour elle et s'est investie dans ses amitiés et son développement personnel. Après quelques mois, elle m'a proposé de nous voir dans un café pour discuter sérieusement pour la première fois depuis des années. Je lui ai alors présenté un plan. Chacun serait responsable de son propre bonheur. Nous travaillerions sur notre développement personnel, communiquerions en toute transparence et nous fixerions des objectifs individuels, avec une date butoir pour évaluer nos progrès d'ici le mémorial dès 2025. Ce cadre nous a apporté clarté, responsabilité et respect mutuel, et nous a permis de nous entraider sans obligation. Peu à peu, les changements se sont manifestés. Notre communication s'est améliorée. L'intimité a refait surface. Nous avons commencé à faire du sport ensemble et elle a gagné en confiance et s'est épanouie dans sa vie, au-delà de son rôle de mère. Le processus n'a été ni facile ni parfait. Il a nécessité d'affronter notre vulnérabilité, des traumatismes passés et des schémas émotionnels profondément ancrés, y compris mes propres difficultés à exprimer mes émotions, héritées d'une éducation stoïque. Mais en faisant preuve de bienveillance, de détermination et en travaillant constamment sur nous-mêmes, nous avons commencé à reconstruire notre relation. Aujourd'hui, notre mariage est bien différent de ce qu'il était pendant ces années sombres, mais nous sommes sincèrement heureux, engagés et travaillons en équipe en nous témoignant amour, vulnérabilité et bienveillance. La méthode des 180 degrés m'a permis de me retrouver tout en restant fidèle à mon mariage, offrant ainsi à ma femme l'opportunité d'identifier ses propres axes d'amélioration et de renouer avec moi. Nos enfants ont été témoins de résilience, de pardon et d'épanouissement, ce qui est profondément important. Bien que des défis persistent, nous avons reconstruit la confiance, l'intimité et posé les fondements de notre avenir. Ce cheminement m'a appris que l'amour peut renaître même après de profondes épreuves, mais cela exige du courage, de la responsabilité personnelle, de la patience et la volonté d'affronter ensemble des vérités difficiles. En nous concentrant sur nous-mêmes, en établissant des limites claires et en abordant notre relation avec honnêteté et bienveillance, nous avons transformé un mariage au bord du gouffre en une union empreinte d'espoir renouvelé, de respect mutuel et d'une connexion authentique. Cela prouve que même les relations les plus difficiles peuvent se reconstruire lorsque les deux partenaires s'engagent sur la voie de l'épanouissement, de la communication et de l'amour.